Pourquoi ce titre quand la zone euro explosera? En fait, c'est très simple, hein. J'ai voulu un petit peu tirer la sonnette d'alarme pour éviter justement cette fin de la zone euro. Parce que malheureusement, on le voit avec la faiblesse, voire la médiocrité du débat actuel autour de la présidentielle, eh bien on ne se rend pas compte que malheureusement, si on continue comme ça, la fin de la zone euro devient envisageable. Et si évidemment l'euro explose, ça veut dire une crise sans précédent, une crise économique, une crise financière, mais surtout une crise sociale. Donc il faut absolument éviter cela. Et pourtant, on le sait depuis le début, depuis la création de la zone euro, si on ne crée pas ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, ça veut dire une zone parfaitement intégrée d'un point de vue budgétaire, réglementaire, fiscal, sur les marchés du travail, également un budget fédéral. Si on ne fait pas tout ça, la zone euro ne peut pas perdurer. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, finalement, une tentative de création monétaire réussir sans union politique, union fédérale. Or là, aujourd'hui, on le voit bien, eh bien, avec cette crise, on a malheureusement une sorte d'éclatement des performances économiques, des réalisations économiques entre les différents pays de la zone euro, et c'est ça qui est intenable. Et ce qui vraiment m'a incité, parce que ça fait longtemps que j'avais une commande de livres sur ce thème-là, ce qui vraiment m'a incité à l'écrire, donc il y a maintenant 4-5 mois, c'est quand j'ai vu que nos dirigeants n'arrivaient toujours pas à s'entendre. On le voit avec le dernier traité qu'on va certainement valider prochainement, où encore une fois, on oublie complètement l'essentiel, c'est-à-dire qu'on oublie la croissance. Alors évidemment, on parle de rigueur, etc. C'est très bien tout ça, mais s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de gouvernance économique dans la zone euro pour faire de la croissance, à ce moment-là, c'est voué à l'échec. Est-ce que vous êtes plus inquiet qu'il y a 6 mois? Alors très clairement, je suis de plus en plus inquiet malheureusement parce que je ne vois pas aujourd'hui de dirigeants européens arriver à tirer la zone euro par le haut. Quand on voit cette campagne présidentielle française, on se dit très clairement, est-ce qu'on pense vraiment sortir la France et la zone euro de la crise en réformant la prime pour l'emploi ou en créant des postes d'enseignants? Enfin, il faut être sérieux. Aujourd'hui, on a une crise de grande ampleur devant nous. On a une économie allemande qui résiste et qui n'a que un poids des dépenses publiques de seulement 46% du PIB, alors que chez nous en France, c'est 57% du PIB. Et pourtant, malgré cet écart dramatique, eh bien, on a moins de croissance qu'en Allemagne et surtout, on a beaucoup plus de chômage. C'est quasiment du simple au double. Donc ça montre bien que ce n'est pas la solution. Et pourtant, aucun des candidats aujourd'hui va annoncer une baisse crédible des dépenses publiques et surtout une baisse des impôts. La plupart vous disent on va devoir encore augmenter les impôts. Or, nous avons une des pressions fiscales les plus élevées du monde. Donc si on augmente encore cette pression fiscale, évidemment, on va casser le peu de croissance qui nous reste, la récession va s'aggraver et après c'est le scénario catastrophe parce que s'il y a de la récession, il y a plus de déficit, donc plus de dettes, donc des taux d'intérêt plus élevés et ainsi de suite, c'est le cercle pernicieux et c'est ça qui peut mener effectivement à la fin de la zone euro, donc c'est extrêmement dangereux et je dois avouer que je suis inquiet, que ça soit au niveau des dirigeants français ou au niveau des dirigeants européens. Il n'y a qu'un seul élément de réconfort, je dois avouer, c'est le fait que heureusement on a changé de président de la Banque Centrale Européenne et que M. Draghi fait quand même un bon boulot jusqu'à présent. Espérons que ça durera. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet. Est-ce que vous pensez que l'euro existera toujours dans 10 ans? Ça, c'est la grande question. Je pense que clairement, il n'existera pas dans sa forme actuelle. Sauf si, évidemment, on arrive à faire, ce que j'évoquais tout à l'heure, un budget fédéral, etc. Mais bon, à 17 ou à plus, ça me paraît très peu probable. Donc moi, je suis plus, ce que j'écris également dans le livre, pour un scénario intermédiaire. Peut-être pas un éclatement complètement de la zone euro, mais une zone euro, je dirais, ramassée. Ce qu'on devait faire depuis le début. Il faut oublier qu'au début, la zone euro, ça devait être 6 pays. Et c'était d'ailleurs crédible. Parce que avec 6 pays, on peut faire un budget fédéral, on peut harmoniser les conditions fiscale et réglementaire. Puis une fois qu'on aurait réussi cela, à ce moment-là, on aurait pu augmenter, je dirais, les étages de la zone euro. Et donc là, on a mis la charrue avant les bœufs. Donc c'est clair qu'on risque de faire machine arrière et peut-être que la zone euro, ou du moins l'euro existera encore, mais pas dans la configuration actuelle. Donc avec, je dirais, peut-être moins de pays. Mais même ça, malheureusement, si on ne prend pas le taureau par les cornes, ça reste également très problématique. Alors on est en train de trouver une issue positive à la Grèce, temporaire, mais qui existe. Quel est le prochain épisode selon vous? Moi, je pense que très clairement, aujourd'hui, sur le cas de la Grèce, malheureusement, on parle surtout de la dette passée. Ce qui compte, c'est pas tellement la dette passée, c'est la dette future. C'est-à-dire que globalement aujourd'hui, très bien, on a fait ce qu'on appelle en anglais un write-off, c'est-à-dire on a annulé une partie de la dette publique grecque. On est content, merci. Mais ce qui vient demain, c'est quoi? C'est encore plus de déficit, donc plus de dettes. Donc on n'a absolument pas résolu le problème de fond qui est l'absence de croissance. Aujourd'hui, si on veut simplement que la Grèce réussissent à payer les intérêts de la dette publique, il faudrait au moins à peu près 4,5 à 5% de croissance par an.
en valeur en Grèce. Donc là, on en est très loin, on est en récession. Ça fait bientôt 5 ans de récession. Et là, je parle de la Grèce, mais on pourrait parler de tous les autres pays de la zone euro, puisqu'aujourd'hui, où nous parlons, à part l'Allemagne, la Finlande et le Luxembourg, tous les autres pays de la zone euro, et la plupart d'ailleurs depuis 5 ans maintenant, n'ont même pas assez de croissance chaque année, ne serait-ce que pour rembourser les intérêts de la dette publique. Donc c'est ça qui ne marche même pas. Et la France, évidemment, est dans ces conditions. Donc on se rend bien compte qu'on est en train de marcher sur la dette et que, après la Grèce, ça sera d'ailleurs toujours la Grèce, parce que c'est pas terminé, mais il y aura l'Espagne, le Portugal, l'Italie et ainsi de suite, et peut-être même la France. Donc c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète. Donc je pense que c'est le devoir des économistes, également des hommes politiques, mais bon, comme eux ils pensent qu'à être réélus, donc ça ne sert pas à grand chose. Notre devoir c'est de dire attention, aujourd'hui là on est en train de prendre des risques énormes pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, et donc il faut éviter cela, parce qu'on a quand même je dirais une réalisation formidable qui est à la base de la zone euro, un pays formidable qui est la France. On est en train de tout gâcher. Donc c'est ma crainte, et je pense que si on ne fait rien, dans les 5 prochaines années, le prochain président, quel qu'il soit, devra peut-être gérer la fin de la zone euro. Alors si on compare les choses, on s'aperçoit que les États-Unis sont plus endettés que la zone euro, et pourtant les perspectives sont quand même bonnes. Alors c'est vrai qu'il y a de la croissance. Voilà. Ce qui est important au niveau de la dette publique, c'est pas tellement le stock de dette, parce que là évidemment on va pas avoir à rembourser toute la dette publique. Si on prend par exemple le cas de l'Allemagne avec la France, l'Allemagne a fini de payer sa dette à l'égard de la France de la guerre 14-18 il y a seulement 3-4 ans. Donc vous voyez bien que c'est pas du tout le problème n'est pas le stock de dette, le problème c'est le flux d'intérêt de la dette qu'on paye chaque année, et là malheureusement pour nous on n'arrive pas avec la croissance à payer ces intérêts, alors qu'aux États-Unis heureusement qu'ils ont un peu de croissance, mais eux aussi ils sont plus non plus je dirais sortis de l'auberge, parce qu'ils tirent leur avantage du poids du dollar dans les transactions mondiales. Mais si demain on a un vrai concurrent au dollar, alors pas tout de suite, dans une dizaine d'années, ça pourrait être le yuan par exemple, alors là évidemment, donc la devise chinoise, là il y aura un gros problème également pour les Américains. Donc je pense que c'est vraiment le modèle occidental qu'on doit repenser, mais surtout le plus important c'est de réussir à faire de la croissance. Et pas n'importe quelle croissance, pas simplement avec des dépenses publiques, mais avec ce qu'on appelle un effet accélérateur de croissance, un effet accélérateur d'investissement, et ceci notamment au travers de révolutions technologiques. Et devant nous, on aura 2 grandes révolutions technologiques à mener, les NTE, les nouvelles technologies de l'énergie, et les NTA, les nouvelles technologies de l'agroalimentaire. Tant qu'on n'aura pas fait ces révolutions, nos pays occidentaux, bien sûr l'Europe, mais également après les États-Unis, seront menacés.